grâce de Dieu, nous pouvons dire que 312 cellules ou paroisses existent à travers le monde entier, dont 243 au Congo, 67 dans la ville de Kinshasa, sans tenir compte des sous-cellules. Ce sont des cellules ou des paroisses à culte de dimanche. Nous avons 53 paroisses en Afrique. Nous avons 21 paroisses en Europe. Il y a des cellules ou paroisses qui viennent de commencer aux États-Unis, notamment 3 particulièrement. Nous avons eu à ordonner 420 pasteurs dans l'ensemble de l'Église et il existe des pasteurs assistants que nous appelons des bergers. Il y en a 636 en fonction dans l'Église. Voilà ce que je peux dire, mais j'ajouterai que l'Église de la Louange possède beaucoup de biens et de propriétés qui appartiennent exclusivement à l'Église. Nous en avons près de 120 parcelles, biens et propriétés de l'Église. Nous avons 3 centres médicaux maintenant à Kindu, en Bazangungu et à Kinshasa, à la centrale. Nous avons une école qui se trouve, école primaire et secondaire, qui se trouve à Mbazangungu. Voilà pour le moment ce que Dieu a doté son Église en 26 ans. Je crois que la vision demeure une. Une vision est comparable à un flambeau et vous avez des personnes qui courent pour pouvoir gagner, mais utilisant le même flambeau, la même flamme. Et pour comprendre son efficacité, c'est ce que je viens de vous dire, en 25 ans passés, 26 ans bientôt, à mon humble avis, l'impact de la vision au travers des œuvres que vous avez entendues, je préfère toujours ajouter que toute la gloire revienne à celui qui a donné la vision et que nous tous, nous ne sommes que des simples instruments. Bon, je crois qu'il faut savoir s'effacer et laisser toute la gloire à Dieu. Nous ne sommes absolument rien, je disais, nous sommes des simples instruments. Et ce qui existe maintenant n'est rien comparable à ce qui adviendra. Nous savons que Dieu, dans cette vision, dans les promesses qu'il a données, dans la mission qu'il nous a accordée de pouvoir préparer son peuple à l'enlèvement, le peuple est immense, le monde est encore très grand, nous n'avons pas conquis assez. Et le Seigneur nous dira que nous n'avons même pas atteint le 10e de ce que nous devrions être. Je pense qu'il y a encore du travail, il y a du chemin. Laissons Dieu se glorifier et plus nous diminuons, plus lui s'élèvera. Et à l'image de Élie qui a combattu le prophète de Baal, mais il disait à Israël, il est temps que tous réalisent que c'est l'Éternel qui est Dieu. Ce n'est pas un homme de Dieu, qui soit-il, qui peut prendre la gloire de Dieu. Laissons le Seigneur se glorifier. C'est comme ça que nous vivons, nous pensons, nous réfléchissons de cette manière. Je voudrais dire que Dieu n'est surpris par rien. Dieu prévient toute chose, comme il dit que rien ne nous arrive sans qu'il ne nous prévienne. Et nous savons que cette situation de Covid, lorsque nous parlons du message qui a été donné le 31 décembre de l'année 2019, nous pouvons tous nous rappeler et comprendre que c'est une année qui ne ressemble à rien des années antérieures, qu'il y aurait
la libération totale, qui aurait une grande gloire, mais ça sous-entendait que Dieu agira d'une manière particulière et qu'il y a des choses qui vont nous surprendre. Nous ne sommes pas étonnés, nous ne sommes pas surpris de vivre cela, mais nous avons la foi, l'assurance que Dieu a le contrôle sur toutes choses. Nous prions pour le pays, pas simplement pour le Congo. Nous prions pour toutes les nations. Au travers de cette citation, de cet événement, Dieu en tirera gloire, certainement. Et je pense que de tous les temps, il n'y a jamais eu autant de conversions que par ce temps, autant de désir de revenir au Seigneur et de le servir que par ce temps. Dieu tirera gloire. Une malédiction peut être transformée et sera transformée en bénédiction par Dieu. Dieu fait ce qu'il veut, mais Dieu est toujours au contrôle de toutes choses. Voilà. Les stratégies appartiennent à l'Église. La manière de faire appartient à l'Église. Tout ce que je peux rassurer, qu'il y a un zèle différent, nouveau, qui nous poussera par rapport à la mission d'aller plus loin. Nous avons essayé de pouvoir doter l'Église des équipements pour faciliter la mission. Notre cœur est dans la mission. Nous savons que le cœur de Dieu, c'est aussi la mission. Et nous formons les gens, nous encourageons le personnel et nous voulons aller plus loin par la grâce de Dieu. Et nous savons aussi que Dieu nous a orientés, instruits, donné la vision d'où nous devons aller, que faire en ces temps de la fin. Le message est unique, la repentance, la conversion, la vraie conversion. Que Dieu nous aide pour cela. Je voudrais aussi vous rappeler que je suis médecin, un médecin de formation, et que j'ai vu et je vois les gens mourir à l'hôpital, même si vous ne venez pas à l'église, mais un jour, vous viendrez à l'hôpital. Et à l'hôpital, vous serez seul. Vos enfants, votre famille ne sera pas là. Mais s'il se trouve des médecins chrétiens qui peuvent vous accompagner, vous aider, la grâce sera avec vous. C'est à ce moment-là qu'on réalise que la vie n'est rien. Que tout passera, tous les biens qu'on a passera, tout ce qu'on a volé, qu'on a pris passera. Autant de femmes qu'on aura pris ne seront plus là. Mais toi et Dieu, vous serez face à face. Heureusement qu'il a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Et c'est ça qui compte. Voilà, que Dieu vous bénisse pour la 27e année qui commence. Nous voulons avec fermeté, mais avec compassion, amour, travailler pour la seule gloire de Dieu. Nalingi ete Nzambe apesa biso ngolu bolingo makasi na esengo ya kosalela ye tina suka eloko eleki mosala na Nzambe eza te. Tika ete Nzambe apambola lingomba, Nzambe pe apambola mboka Congo oyo ezali mboka moko prophétique po esala mosala na yango na kombo na Yesu. Amen.